Une forte hausse de l'augmentation de la facture sociale, c'est juste, elle est claire, elle est évidente. Cette facture sociale doit être partagée, c'est une entraide que l'on doit avoir au sein de toutes les communes, et elle est tout à fait normale, mais ça ne doit pas non plus être au détriment de la ville et du budget qui devient déficitaire à la fin. La facture sociale et la péréquation ont augmenté de manière tellement forte qu'on a une diminution de notre marge de manœuvre. De manière 11,2 millions. C'est quand même pas rien avec 2000 et quelques habitants de plus. Alors il faut nous expliquer comment on peut faire plus avec moins. Ça nous tombe dessus, on ne peut rien faire. Moi je ne suis pas aussi défaitiste que vous. Il y a quand même des efforts qui sont faits au Grand Conseil, il y a des efforts qui sont faits par les partis pour justement changer cette fameuse machine infernale que tout le monde mentionne comme étant finalement la position du canton qui a l'air comme ça dogmatique, mais pas du tout. Il y a des efforts qui sont faits et c'est justement un des enjeux de ce débat ce soir. C'est pourquoi cette augmentation d'impôts est problématique, c'est parce que justement elle affaiblit terriblement les efforts qui sont faits au niveau du canton pour justement aller contre cette chose-là. Le canton ne se met pas d'argent dans les poches sur le dos des communes, c'est pas ce qui se passe en ce moment. Il s'agit de financer des prestations. Encore une fois, la facture sociale, c'est des prestations pour l'ensemble des communes. Donc c'est pas le canton de Gripsou qui vient voler le Far West du canton. On est dans quelque chose quand même de redistribution. Le projet de la place de la gare, certes, c'est un projet éphémère pour une durée d'environ 10 ans, mais je pense que d'améliorer la qualité de vie, d'améliorer les espaces publics de cette ville, c'est aussi ça qui contribue au bien vivre et à la qualité de vie de notre ville. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent ou de mieux si vous étiez la municipalité? J'aurais certainement pris l'initiative de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs de la ville pour réfléchir sur un plan d'investissement qui soit un plan d'investissement à plus long terme et d'apporter une réelle réponse à la problématique des finances. Or, ça fait maintenant des années qu'on constate qu'on ne fait que repousser le problème au lendemain. On se préoccupe plus à réaliser un plan de législature avant de vouloir se donner les moyens de dire on doit se remettre en question, on doit faire des projections à plus long terme, et parfois si ça nécessite de se remettre en question, et ben ça doit faire partie de la thématique. Totalement responsable à proposer 5 points d'impôts affectés. Et vous-même, ici, avez dit non. Donc, oui, qu'est-ce que la municipalité a fait? Elle a priorisé les projets, elle a demandé une hausse de la fiscalité qui a été refusée, elle a pris des mesures pour stabiliser ou économiser dans le budget communal. Voilà ce qu'on a fait. Aujourd'hui, pour assumer les prestations, les mêmes prestations qu'on connaît aujourd'hui dans la commune, il faut qu'on augmente temporairement ces impôts. Si on ne le fait pas, soit on augmente l'endettement, alors ça peut être un choix politique, soit effectivement c'est aussi au niveau des prestations qu'il va commencer à y avoir des coupes. Un énorme épouvantail qui est toujours brandi par les partisans, c'est on ne veut quand même pas arriver à licencier. Dans une entreprise, quand on licencie, c'est vraiment qu'on a la corde autour du cou. Il n'y a pas forcément besoin de toujours parler de licenciement. C'est un terme qui fait peur. C'est des choses qui font peur. Au même titre, quand on dit on enlève 5% de subsides aux sociétés locales, c'est pour faire peur. Messieurs, pourquoi faut-il, le 17 mars, refuser cette hausse d'impôt? J'encourage les Lyonnais et les Lyonnaises à garder leur cap le 17 mars en refusant l'augmentation d'impôts, parce que historiquement, la ville de Lyon, à chaque fois que la parole était donnée aux citoyens, ils ont refusé toute augmentation d'impôts. La demande d'augmentation d'impôts servira à compenser, je le rappelle, le manque à gagner d'un Hérotois 9 millions. Ce n'est pas pour dépenser plus. Il faut donc simplement se poser la question si les Lyonnais doivent se priver de prestations pour combler un manque à gagner dû aux décisions cantonales. C'est ça la vraie question.